Vous revenez du CES à Las Vegas ou n'importe quel autre salon aux États-Unis, en fait, votre stand a cartonné. Vous avez eu des dizaines de conversations prometteuses, échangé une pile de cartes de visite et vous avez noté des "Let's definitely follow up on this" dans votre carnet. De retour en France, vous envoyez vos mails de suivi dans les jours qui suivent. Vous proposez des calls de découverte. Silence. Vous relancez une semaine plus tard. Quelques réponses polies. Thanks for reaching out. Let me check my calendar and get back to you. Et ils ne reviennent jamais. Vous relancez à nouveau. Sur les 40 contacts chauds du salon, vous obtenez 5 réponses. 3 calls programmés et 2 annulations de dernière minute. Vous commencez à vous demander si le salon a vraiment servi à quelque chose. 50 000 € investis, des dizaines de conversations enthousiastes et, final, rien de concret 6 semaines plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Transatlantic Entrepreneur. Aujourd'hui, je vais déconstruire le mythe de la vitesse du business aux États-Unis et vous montrer ce qui se passe vraiment pendant des cycles de vente qui durent en moyenne 211 jours. Oui, vous avez bien entendu, 211 jours, 7 mois. Alors revenons à notre exemple du début. Que s'est-il passé? L'entreprise française s'est heurtée à un paradoxe bien américain. Ils peuvent prendre des mois pour décider, mais ils éliminent en quelques semaines les vendeurs qui ne maintiennent pas le contact. 3 semaines sans nouvelles de votre part entre 2 interactions, c'est déjà trop long. Et pourtant, l'urgence américaine existe vraiment, mais elle ne concerne pas ce que vous croyez. Commençons par casser une croyance. On vous a probablement dit que les Américains décident vite, que tout va à 100 à l'heure aux États-Unis, que si vous n'avez pas signé en 30 jours, c'est mort. La vérité? Le rapport 2025 B2B Benchmarks, qui analyse des milliers de cycles de vente B2B aux États-Unis, révèle une toute autre réalité. Et au passage, je veux remercier Sylvain Perret, Country Manager US chez Réseauway et un ami de longue date, d'avoir partagé ce rapport avec moi. C'était très intéressant et ça m'a donné justement un sujet pour le podcast cette semaine. Donc, ce que je disais, il faut en moyenne 211 jours pour aller du premier contact au contrat signé sur le marché américain B2B. 7 mois, pas 2. Alors, d'où vient ce mythe de la vitesse américaine? Écoutez, moi je vis ce décalage entre la vitesse américaine et la vitesse française depuis 20 ans. Et aussi, ça fait autant de temps que j'accompagne des entreprises françaises sur le marché américain. Donc, ce que j'observe, c'est justement que la confusion, ça vient du fait qu'il existe 2 tempos différents aux États-Unis. Il y a le tempo de réaction et le tempo de décision. Donc, les Américains attendent une réaction rapide de votre part, mais leur processus de décision suit un cheminement long et structuré. Quand un prospect américain vous dit « We need to move fast on this », il ne vous dit pas qu'il va signer dans 3 semaines. Il vous dit qu'il veut voir du mouvement, de la réactivité, de l'engagement de votre part. Et pendant que son entreprise prend peut-être 6 mois pour valider le budget, impliquer tous les stakeholders, faire des calculs de retour sur l'investissement, peut-être comparer d'autres fournisseurs, finaliser les termes de contrat, etc., c'est ça le vrai tempo américain. Un rythme soutenu de votre côté pour être réactif, pour être présent, pendant que eux, ils prennent le temps nécessaire de leur côté. Et si vous ne comprenez pas cette nuance, vous risquez de soit pousser trop fort, trop vite et faire fuir vos prospects, soit disparaître pendant 3 semaines et vous faire éliminer sans même le savoir. Alors, laissez-moi vous donner un exemple concret de comment ça se passe. J'accompagne une entreprise française de logiciels B2B qui cible des grands comptes américains. Et leur premier deal US a pris exactement du début, premier contact jusqu'au jour de la signature, ça a pris exactement 218 mois. Et au début, le dirigeant français, il était frustré. Il me disait, mais Christina, ils nous ont dit que c'était urgent. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont toujours pas validé le budget. Et je lui ai posé une question.
Mais entre le premier contact et aujourd'hui, combien de fois vous ont-ils répondu à vos mails dans les 24 heures? Il a réfléchi. Bah oui, chaque fois en fait. Je lui pose la question. Et combien de personnes de leur organisation avez-vous rencontré jusqu'à présent? Là, il fait un petit calcul. 5 ou 6 personnes, je crois. Il y avait le VP opération, directeur informatique, la personne de la finance. Il y avait le responsable procurement. Et donc là, je commence à sourire. Et je lui dis, donc, ils vous font rencontrer toute l'organisation, ils répondent systématiquement dans les 24 heures, ils avancent sur leur business case en interne. Mais vous, vous êtes frustré parce qu'ils ne signent pas en quelques semaines. Et le deal a fini par se signer. Et c'était un très beau contrat. Mais, à mon avis, et ce n'est que mon hypothèse, je pense qu'ils ont pu signer ce contrat. Alors oui, bien sûr, parce que leur produit était très bien, etc., etc., mais parce que cette entreprise française a compris qu'il fallait rester présent, réactif et engagé pendant que les clients y prenaient son temps en interne. Et si cette entreprise française avait disparu pendant des semaines en pensant, bon, ils discutent en interne, on a un rendez-vous planifié dans 2 mois, on va attendre qu'il soit prêt, il y a des fortes chances qu'elle aurait perdu le deal. Alors, maintenant, parlons de là où se joue vraiment le temps dans un cycle de vente américain. Parce que ces 211 jours ne sont pas uniformes. Il y a des phases distinctes et comprendre ces phases, ça change complètement votre approche. Le rapport 2025 B2B Benchmarks montre quelque chose que personnellement, moi, je trouve fascinant. Parce que je suis geek comme ça. Sur les 211 jours moyens du cycle complet, donc plus de 3 mois, parfois 4, en fait, cette période-là est consacrée à transformer un MQL en SQL. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un MQL, c'est un Marketing Qualified Lead. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc, qui a rempli un formulaire sur votre site, qui a participé à un webinaire peut-être. Donc, il a manifesté de l'intérêt, mais sans plus. Et à ce stade, on ne sait pas si c'est un touriste, un lead tiède ou un lead chaud. Un SQL, c'est un Sales Qualified Lead. Et là, on parle du sérieux. Ça veut dire qu'il y a très probablement un budget qui existe ou qui est en cours de validation, un besoin qui est confirmé. Les décideurs sont identifiés, ils sont impliqués et ils cherchent une solution activement. Alors, une fois que le prospect bascule de MQL à SQL, c'est là où le cycle s'accélère, 62 jours en moyenne jusqu'à la signature. Est-ce que vous voyez le pattern? Là, on a 3 à 4 mois pour maturer et 2 mois pour closer. Donc, à mon avis, c'est là où justement on pense que sur le marché américain, ça close plus vite, ça va plus vite, etc. En réalité, c'est plus nuancé. Et c'est là où justement beaucoup d'entreprises françaises se plantent. En fait, elles obtiennent un MQL, un Marketing Qualified Lead, quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt, et elles foncent tête baissée pour vendre en pensant que les Américains, ils décident vite, il faut aller vite. Donc, démo, proposition commerciale, POC, elles poussent pour avoir la vente rapide. Et elles grillent le prospect qui n'était pas encore prêt. L'erreur inverse existe aussi. Certaines entreprises traitent les MQL avec la même prudence qu'ils traitent leurs prospects en France. Donc, ils attendent des signaux d'achat ultra clairs avant de s'engager. On ne veut pas trop harceler le prospect, on ne veut pas le déranger trop. Et du coup, on attend. Et le résultat, c'est que le prospect américain, il oublie qui vous êtes ou il se fait capter par un concurrent plus présent. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3-4 mois de maturation? On reste présent sans pousser pour vendre. Alors, si la personne dit je veux acheter, on vend, bien sûr. Mais autrement, justement, on est présent. On fait
des publicités LinkedIn ciblées sur leurs décideurs, du contenu à forte valeur ajoutée qui résout leurs problèmes spécifiques, des invitations à des webinaires ou des événements pertinents, des articles de fond sur leurs enjeux métiers. Et vous construisez la confiance et la familiarité sur un temps plus long pour leur permettre à chaque point de contact de vous garder en tête pendant qu'ils construisent leur dossier en interne. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment chez votre prospect américain pendant ces 3-4 mois? Ils sont justement en train de bâtir leur business case. Ils calculent le retour sur l'investissement. Ils impliquent les différents départements. Ils comparent peut-être 2-3 solutions. Ils vérifient que le budget peut être alloué. Ils s'assurent que leur organisation est prête pour le changement. Et tout ça, aux États-Unis, comme en France, ça prend du temps. Et votre job, pendant ce temps-là, n'est pas de les brusquer, c'est d'être la référence évidente quand ils seront prêts à prendre la décision. Et pour être cette référence, il faut être présent régulièrement avec de la valeur, mais sans forcément chercher à pousser la vente. Alors, si les cycles américains durent aussi longtemps, d'où vient ce discours permanent sur la vitesse et l'urgence? Alors, oui, en fait, l'urgence américaine ne porte pas sur la signature du contrat. Elle porte sur le maintien du momentum tout au long du processus. Un acheteur américain qui vous contacte s'attend à une réponse dans la journée, pas dans 48 heures, pas dans quelques jours. Quand vous lui envoyez une proposition, il s'attend à un suivi dans les 2-3 jours qui viennent, pas dans une semaine. Et fun fact sur le temps de réponse médian au mail business aux États-Unis. Vous imaginez quelle est la durée? C'est 1,68 heures, soit 107 minutes de temps de réponse médian. Ça veut dire que la moitié mettent plus de temps à répondre et la moitié mettent moins de temps. Mais c'est quand même 107 minutes pour répondre à un mail. Alors, revenons à notre sujet du momentum tout au long du process de prospection et de vente. Si vous organisez un call de découverte, le prospect s'attend à ce que les prochaines étapes soient programmées avant de raccrocher. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide justement à dire est-ce qu'on met quelque chose dans le calendrier pour la prochaine fois? Parce que cette attente de réactivité constante, justement de garder ce momentum, ça ne signifie pas qu'il va signer rapidement, mais ce prospect, en fait, il évalue votre sérieux, votre engagement, votre capacité à continuer à avancer sur le projet. Et ça, il le fait à chaque interaction. Donc, si vous êtes un peu mou sur ce côté de driver le projet, ça ne reflète pas très bien sur votre entreprise et donc ça n'inspire pas confiance pour vous choisir quand le moment sera venu. Écoutez bien ça. Un prospect peut très bien prendre 6 mois pour décider, tout en éliminant les fournisseurs qui ne montrent pas assez d'urgence dans leur réponse. J'ai vu des deals se perdre, non pas parce que l'entreprise française n'était pas la meilleure solution technique, ce n'était pas une question de prix, c'était même pas une question de le concurrent américain est aux États-Unis et nous on est en France. Non, c'était parce que parfois l'entreprise française prenait 4 à 5 jours pour répondre aux mails. Les personnes, ils étaient parties en vacances pendant 2 semaines. Et pendant tout ce temps-là, en fait, leurs concurrents américains, j'imagine, répondaient le jour même. Probablement au bout de 1,87 heures. Et après 3 mois de ce rythme, devinez qui avait construit plus de confiance. C'était pas une question de nationalité, c'était une question de réactivité. Mais la réactivité n'accélère pas forcément la signature, mais elle maintient votre présence dans la course pendant les 7 mois que prendra la décision. Alors maintenant, une question se pose. Comment maintenir un rythme soutenu pendant 7 mois sans épuiser vos équipes ni paraître désespéré? En fait, il faut segmenter mentalement le cycle en phases distinctes, avec des objectifs différents pour chacune. Phase 1, c'est les 3 premiers mois, on va dire. C'est la maturation MQL, Marketing Qualified Lead. Donc, votre objectif n'est
pas forcément de vendre, même si on veut tous vendre très rapidement. Non, votre objectif ici, c'est d'être la référence sur leur sujet. Vous publiez du contenu qui démontre votre compréhension de leurs enjeux. Vous partagez des cas d'usage pertinents. Vous les invitez à des événements où ils peuvent apprendre sans forcément s'attendre à une vente derrière. Après, s'ils se manifestent parce qu'ils veulent acheter, vous vendez. En tout cas, vous répondez rapidement à toute question, mais vous ne poussez pas vers une décision commerciale si c'est trop tôt. Ne vous attendez pas forcément à une réponse à vos mails pendant cette période. Il faut simplement, je dirais, avoir la foi qui vous a vu ou sauf si vous avez un outil dans votre boîte mail qui permet de confirmer justement que la personne a lu votre mail. Et là, vous savez. Alors, phase numéro 2, on est sur les mois, on va dire 4 et 5. Donc là, on est sur la conversion SQL. Et ici, le prospect commence à montrer des signaux d'achat. Il vous répond déjà, si ce n'était pas le cas avant. Il implique d'autres personnes de son organisation. Il pose des questions sur le pricing. Ils veulent comprendre l'implémentation. Et donc là, vous accélérez votre tempo. Vous pouvez proposer des démos personnalisées, des calls avec leurs différents stakeholders, des propositions détaillées. Mais vous comprenez qu'ils sont encore en train de construire leur business case en interne. Mais c'est pas pour autant que vous lâchez. On arrive à la phase 3, on va dire mois 6 et 7, on est sur le closing. Le budget est validé, les décideurs sont alignés, ils comparent les dernières options. Et là, votre réactivité devient déterminante. Vous répondez à toute objection dans les heures qui suivent. Vous facilitez les discussions avec vos références clients et vous ajustez la proposition si nécessaire. Vous proposez des prochaines étapes concrètes après chaque interaction. La différence entre un commercial français qui galère et un commercial français qui maîtrise le marché américain, il comprend que patience et réactivité ne sont pas contradictoires et que réactivité proactive ne veut pas dire harcèlement. Vous pouvez être patient sur le timing de la décision tout en étant ultra réactif sur chaque interaction. Alors, une dernière chose importante avant de conclure. Comment savoir si votre prospect avance vraiment vers une décision ou s'il est juste en phase de veille? Certains signaux ne trompent pas. Quand un prospect commence à impliquer d'autres départements dans les conversations, finance, IT, opérations, vous passez de MQL à SQL, de Marketing Qualified Lead à Sales Qualified Lead. Et quand il vous pose des questions sur les délais d'implémentation, les ressources nécessaires de leur côté, il construit son business case. Et quand il vous demande des références clients dans son secteur, il est proche de la validation finale. À l'inverse, méfiez-vous des signaux trompeurs. Un prospect très enthousiaste qui dit « This is exactly what we need », qui ne vous met pas en contact avec une personne d'autre dans son organisation, il est probablement encore en phase de découverte ou il est juste poli. Un prospect qui participe à tous vos webinaires, mais qui esquive les questions sur le budget et le timing, il n'est probablement pas encore SQL. Et ça c'est l'erreur classique. Prendre l'enthousiasme américain pour un signal d'achat. Les Américains sont naturellement plus positifs et encourageants dans leur retour. That's awesome. We could really use this. Ne veut pas dire je suis prête à signer, discutons-en. Non, en fait, ça veut juste dire ouais, je trouve ça intéressant, ouais. Alors, apprenez à qualifier en profondeur malgré la politesse américaine. Posez des questions directes sur le budget, le timing, les autres options considérées, les personnes impliquées dans la décision. Un vrai SQL vous répondra avec transparence, alors qu'un MQL restera vague. Pour résumer ce qu'on vient de voir ensemble, le marché américain ne demande pas que vous alliez vite, que vous poussez à une décision plus vite. Il demande en fait que vous restiez présent, réactif et engagé pendant que vos prospects prennent le temps de décider. La patience, son présence constante, ça ressemble plus à de l'abandon qu'à de la stratégie.
Et trop de réactivité, sans laisser le temps nécessaire, ça devient de la pression commerciale qui fait fuir. C'est un équilibre délicat, je reconnais. Et c'est justement exactement ce qu'on travaille chez Transatlantia avec les entreprises que nous accompagnons sur le marché américain. Comment doser présence et patience? Comment qualifier vos MQL? Comment accélérer au bon moment sans brusquer? Si vous sentez que votre approche du marché américain ne correspond pas à ce rythme particulier, si vous perdez des deals ou des contacts sans vraiment comprendre pourquoi, rendez-vous sur transatlantia.com pour prendre rendez-vous et on regardera ensemble comment restructurer votre approche pour matcher ce tempo américain sans épuiser vos équipes. Donc voilà pour cet épisode sur le tempo commercial américain. Une dernière chose à retenir. 211 jours, je vous accorde, c'est long. Mais c'est gérable si vous comprenez que ces 211 jours ne vous demandent pas d'attendre passivement en relançant avec des « vous avez vu mon mail, on se fait un point ». Cette période vous demande d'être présent activement. C'est un marathon, pas un sprint. Alors, prochain épisode, on va parler de comment démêler le vrai intérêt pour votre produit du amazing, poli, si typique et franchement énervant des Américains. Donc, si vous faites des salons aux US, ce sera un épisode indispensable. C'était The Transatlantic Entrepreneur et je vous dis à très vite.